Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui je vous présente donc la table Kill Team qui vient d'être terminée. Si vous aviez suivi la peinture des décors du secteur impérialiste, vous aviez pu voir dans la première vidéo, la première partie, un petit teaser sur la réalisation de cette table, donc qui n'était pas encore terminée à cette époque. Et donc là je viens de la terminer et donc cette table sera d'ores et déjà à vendre. Donc vous voudrez bien me contacter pour ceux qui sont intéressés par MP, et puis on verra ensemble pour le prix. Ça sera l'objet aussi d'un gros tuto timelapse, parce que du coup j'ai utilisé de multiples techniques dessus. Mais je vais pas réexpliquer ce que je fais, puisqu'en fait c'est à peu près les mêmes techniques que ce que je fais sur ma table, sur la table Wargame de 4 plateaux que je vous avais présenté dans différents whips. Et donc là, en fait, l'idée c'est de faire une grosse vidéo timelapse en accéléré, comme ça vous voyez exactement ce que je fais au cours du truc. Et donc pour l'occasion, étant donné que c'était un plateau 90-90, j'ai poussé le vis jusqu'à faire des petites cornières bien stylées avec, enfin dans le style Necromunda 40K actuel avec les chevrons que les gens aiment bien en ce moment. Et donc après j'ai sali un petit peu le truc pour faire comme si c'était un petit peu abîmé. Et donc sinon, ça fait également office de renfort, hein, puisque bien sûr, c'est des cornières en bois, donc ça vient renforcer encore la structure. Il y a donc un plateau en OSB, ensuite des tasseaux en bois, et puis ensuite les cornières. Par-dessus, bah, c'est du polystyrène, le tout texturé, avec du dépron, quelques plaques en moulage, et puis voilà pour cette table. Un petit effet plasma ici, un petit escalier. Et donc l'idée c'est aussi de faire une table d'expo si jamais vous voulez exposer votre armée dessus. L'ensemble du plateau, donc comme je le dis, fait 90-90, donc ça peut servir aussi bien pour des petites parties de Warhammer 40 000, mais ensuite pour Necromunda, et pourquoi pas voir Adeptus Titanicus, parce qu'on a les deux grosses rues là, et on peut imaginer que on va placer les petits bâtiments d'Adeptus Titanicus sur les petites zones, et à mon avis, les titans ça passera très bien sur ce genre de texture. Et puis donc sinon la table en elle-même a été faite donc pour la sortie de Kill Team, et c'est pour ça que la zone qui est donc ici est exactement aux dimensions du plateau Kill Team qui est disponible dans le starter set. C'est-à-dire de mémoire, je sais plus, je crois que c'est 56 par 76, quelque chose comme ça, centimètres. Après, forcément, leurs dimensions, eux, sont en pouces. Donc, hop, un petit zoom sur les textures. Voilà pour les routes, avec un petit effet rouille métal. Quelques éléments en détail pour les plaques d'égout et les trappes en fait, qui peuvent servir à Kill Team. Ensuite les zones, donc là au niveau du rendu de l'appareil photo, enfin c'est mon portable, on se rend pas trop compte, mais il y a quand même un bleu de base, et puis ensuite donc du coup ça vient un peu refroidir ce gris. Et donc le petit effet plasma, et les collines, et bien sûr mon petit système sur le côté de plaques texturées, histoire que la colline soit également jolie sur le côté. Avec donc des petites plaques style Necromunda, un petit OSL pour les lumières, et puis une petite porte qui peut peut-être éventuellement vous servir aussi pour des scénarios en particulier. Donc voilà, ça c'était pour le teaser de cette table, le second teaser si on compte le premier qui était présent dans Secteur Imperialis. Et puis, donc cette table est à vendre, n'hésitez pas si vous en avez besoin, c'est vrai que ça peut servir dans différents jeux, donc c'est assez sympa, puis 90-90 ça se range plutôt bien. Et tout de suite après, la table avec les décors du secteur impérialiste installés dessus juste pour le fun. Et hop, alors voilà la table, le plateau avec les décors du secteur impérialiste. Donc là, c'est tous les éléments qui sont disponibles dans le starter set. Donc uniquement les éléments du starter set. C'est-à-dire, je crois qu'il y a donc l'équivalent de 4 ou 5 petites ruines, qu'ils appellent ça comme ça. Une grosse ruine. Et puis la grosse, la principale ici.
Sachant que donc ça c'est la basilica et dans la boîte la boîte normale du basilicum, normalement il y aura donc à la fois des contreforts sur les côtés, donc ça va rajouter de la taille, et puis je crois que sur l'avant, alors je sais pas s'il y aura une porte, est-ce que ça c'est juste le porche et qu'ensuite il va y avoir des portes battantes ou alors une porte en décalé, je sais pas trop, ça serait quand même cool que l'église soit pas ouverte comme ça à tout vent. Et donc à l'avant, il y aura aussi les 4 statues que vous avez vues, les espèces de statues qui ressemblent un peu à celles de la statue Space Marine, mais donc en plus fine, je pense, et peut-être en un tout petit peu moins grande, je sais pas trop, et donc qui seront placés à l'avant. Donc c'est des décors qui sont en fait incomplets, puisqu'il manque au moins une ou deux grappes pour faire vraiment ce qu'il y aura à l'unité. Par contre, vous gagnez un peu, je pense, en achetant le starter set, parce que si vous n'avez pas forcément besoin des figurines, par exemple, vous aurez au moins les décors, les règles, et puis vous gagnez en termes de prix sur les décors. Donc voilà, là ça matche bien sur le plateau. Et puis bien sûr tout est modulaire, c'est fait pour. Là je l'ai monté donc presque tel quel par rapport à la notice fournie dans la boîte. Juste en faisant quelques évolutions, par exemple là j'ai découpé la porte pour faire une porte ouverte. Et puis sur deux ruines qui étaient normalement identiques, ces deux-là sont complètement identiques normalement, c'est-à-dire que ce retour-là se met là, et puis ça, c'est pas découpé. Et en fait, j'ai mis le retour tout droit et j'ai cassé ça pour le mettre un peu en décalé. Comme ça fait deux choses différentes. J'aime pas trop avoir les mêmes décors. Enfin, j'aime pas trop avoir les visuels qui sont identiques, la symétrie n'existant pas dans la nature. Et donc, je vous disais que c'était modulaire, dans le sens où là, vous avez le bâtiment principal, et puis on peut bien sûr composer ensuite avec les autres. Donc par exemple, ceux-là, ils viennent ici. Alors, il faut voir qu'en fait, il y a un octogone en dessous, et puis il y a des petits octogones à chaque coin, donc en fait, ça peut se mettre un peu n'importe où, comme si c'était alors soit des balcons, soit des couloirs intérieurs qui ont été brisés. Mais du coup, on peut clipser les coins. Et à chaque fois, les panneaux qui sont donc là, j'ai rien fait, hein, c'était abîmé comme ça de base, sont faits de façon à matcher avec éventuellement une autre section à côté. Donc c'est pile, pile, pile. Pareil pour là, vous voyez, ça s'adapte pile là. S'ils avaient fait plus long, forcément, ça aurait bloqué avec les petits piliers d'à côté. Donc bien sûr, les petits piliers qui finissent le haut des colonnes brisées sont à mettre ou ne pas mettre si vous voulez augmenter la modularité. Et moi, par exemple, j'ai fait donc celui-là qui était en plus en excédent dans le kit, et je l'ai mis en détachable. Donc il peut, voilà, il finit bien le truc, parce que sinon ça fait un coin qui est un peu trop propre par rapport à une ruine. Et puis après, forcément, hop, on le détache si on veut par exemple poser ça ici. Et après on peut mettre donc le coin là, enfin bon. C'est des décors qui sont vraiment super modulaires, je trouve, et franchement bien conçus. Par exemple, je sais pas, moi, on peut mettre, hop, faire comme s'il y avait un couloir intérieur en posant ce décor là, donc voilà, ça se clipse directement au truc. Et on imagine bien qu'on peut rapidement faire un volume de décor assez imposant et une grosse basilica, une grosse nef en croix comme on peut croiser dans les églises normales là, donc faire un décor bien conséquent sur une grosse table. Donc ça c'est quand même assez important. Alors je sais pas s'il y aura un système de rosaces comme sur les églises gothiques, mais ça serait sympa, alors je sais pas. Sur le kit complet, mais en tout cas, voilà, je trouve que ça fonctionne bien. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer les décors installés sur le plateau et puis voir le rendu que ça peut apporter sur le plateau fini. Donc voilà, il y a un peu de couleur. Il faut que ça reste dans des proportions sobres et discrètes, on va dire. Mais c'est bien d'avoir des différentes nuances. Donc là, on le voit presque plus, mais on est de plus près. On sent que le gris est bleuté, et puis pareil pour la route, elle est rouge. Si j'avais fait du gris tout bête sur l'ensemble de la table, ça aurait fait un peu faiblard, quoi. Avec donc les chevrons sur les côtés, et puis le détail des petits plateaux, enfin des textures sur les côtés. Donc c'est un peu dans l'ombre, mais j'ai fait quelques détails. Voilà.
Donc comme je vous disais en début de vidéo, eh ben, ce petit plateau est à vendre, alors hors décor, hein, les décors sont pas compris dedans. De toute façon ils sont même pas sortis encore, donc ce plateau est à vendre. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en connaître le prix. Et à bientôt pour le gros timelapse donc qui montrera toute la construction de ce plateau. Et qui est à regarder presque en parallèle avec la construction de ma table Wargame pour avoir bien toutes les explications techniques au niveau des matériaux à utiliser et puis de la mise en œuvre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu si ce que je fais vous plaît, et puis à bientôt dans les commentaires.